sommes en train de parler sur le combat spirituel selon l'épître de Paul aux Colossiens. Aujourd'hui, je vous invite à lire la fin de ce chapitre. Colossiens chapitre 4, nous lirons les versets 7 à 18. Colossiens chapitre 4, versets 7 à 18. Si vous voulez bien lire avec moi à haute voix le texte, nous lisons ensemble. Tychik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres, et ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nympha, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen. Notre titre de message, une équipe pour le combat spirituel. Une équipe pour le combat spirituel. Cette lettre que Paul écrit aux Colossiens est sortie pendant son séjour de prisonnier à Rome. Et vous savez, il n'est guère de bonnes prisons et de mauvaises prisons. La prison, c'est la prison. La prison vous prive de liberté. La prison, n'est-ce pas, vous amène à vivre ce que eux, ils veulent. C'est pour dire que Paul, il passe en ce moment-là un temps très difficile dans sa vie, parce qu'il est dans la prison. D'aucuns peuvent laisser tomber son ministère, parce que c'est pour le ministère qu'il est mis en prison. Mais qu'est-ce qui a donné la force à Paul de rester ferme? Eh bien, c'est parce que même en prison, il a été entouré d'une équipe. Une équipe de personnes fidèles. Fidèles à leur ministère, fidèles à leur vocation, mais aussi fidèles à Paul. Comme nous allons voir la liste de ces gens, c'est vraiment des gens déterminés à aider Paul, à rester à côté de lui et à
bénir la vie de Paul. Alléluia. La première personne qui est mentionnée sur la liste, c'est un certain Tychique. Il appelle le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Paul parle en bien de cet homme Tychique. Il a envoyé à Colosse pour qu'il puisse apporter les bonnes nouvelles, les nouvelles de Paul. Nous verrons dans Éphésiens 6, versets 21 à 22, que le même Tychique, Paul l'envoie à l'église d'Éphèse, dans le même but d'apporter les nouvelles. Il dit, je l'envoie. Il dit, vous communiquera tout ce qui me concerne, dit le verset 7. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Tychique, c'est un homme qui a prouvé au travers des années sa fidélité envers Paul. Ainsi, Paul pouvait l'utiliser pour transmettre les informations qui le concernaient à l'église des Éphésiens, mais aussi à l'église des Colossiens. Nous avons besoin qu'il s'élève dans notre environnement les hommes et les femmes qui s'attachent à ce que tu fais dans le Seigneur. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être un grand prédicateur comme Paul. Tout le monde n'a pas l'appel d'apôtre comme Paul. Mais l'apôtre Paul a besoin d'un Tychique qui est là et son ministère, c'est de soutenir Paul, d'appuyer Paul dans tout ce qu'il fait, en d'autres termes, de faire de sorte que Paul réussisse dans son combat pour la manifestation du royaume de Dieu. Paul l'appelle, il donne des qualifications que j'aime bien. Il dit d'abord, c'est le frère bien-aimé. Pourquoi Paul l'aime? Parce qu'il a montré sa constance au travers des années, sa détermination au travers des années et même au travers des épreuves de Paul. Il appelle le fidèle ministre. Il est ministre de qui? Il n'est pas apôtre, mais il est ministre parce qu'il exerce son ministère vis-à-vis de Paul. Il exerce, n'est-ce pas, de l'aide et du service vis-à-vis de Paul. Il y a des gens qui pensent qu'on est ministre seulement quand on se lève pour prêcher, qu'on est ministre seulement quand on porte l'école pastorale, qu'on est ministre seulement quand on devient évangéliste, peut-être international. Non, non, non. Lorsque vous avez décidé d'être à côté d'un homme que Dieu a appelé, à côté d'une femme que Dieu a appelée, tu exerces un ministère. Tu es aussi ministre. Le jour que cette personne recevra sa récompense, cette récompense sera partagée avec vous. Alléluia. Il dit, il est mon compagnon de service dans le Seigneur. Compagnon de service de Paul. Vous voyez, Paul, il ne fait pas comme nous. Nous pensons que quand tu arrives à un certain niveau du ministère, les autres sont bas. Non, non, non. Paul met Tychique au même niveau que lui. Il dit, il ne fait pas ce que moi je fais, mais il est mon compagnon de service. Paul le met à son niveau parce que Dieu ne voit pas de différence. Que vous soyez celui qui distribue à manger pour le but du royaume de Dieu, comme cela est décrit dans Actes chapitre 6, ou que vous soyez celui qui apporte la parole pour le même but du royaume de Dieu, et celui qui distribue à manger, et celui qui nettoie l'église, et celui qui fait œuvre de ministère de quelque genre que ce soit, nous sommes tous au même niveau. Alléluia. Paul dit, c'est mon compagnon de service, Tychique. Donc, il avait besoin de lui. Alors, il y a 3 personnes qui sont citées dans ce texte
qui sont des personnes qui avaient commis des erreurs dans leur vie. Certains ont commis leurs erreurs vis-à-vis de Paul, d'autres ont commis leurs erreurs vis-à-vis de quelqu'un d'autre. La première personne, il dit, je l'envoie, verset 8, exprès vers vous, pour vous communiquer notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Verset 9. Je vous l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Qui était Onésime? Onésime, selon la petite histoire, il devait être soit travailleur ou esclave d'un certain Philémon. Ce même Philémon était converti au ministère de Paul. Comme nous savons, dans l'Église, il n'y a pas que des gens qui font les métiers subalternes, il y a des chefs, il y a des patrons, il y a des riches, il y a aussi des pauvres. Donc cet Onésime, c'était un homme qui avait des moyens, plutôt Philémon, c'était un homme qui avait des moyens et qui avait pour serviteur, pour esclave, un certain Onésime. Mais Onésime a fui le travail chez Philémon. Et il est allé se réfugier à Rome. Et là, pendant son séjour à Rome, Paul lui a prêché l'évangile, il a accepté le Seigneur, il s'est converti au Seigneur. En d'autres termes, il a changé de vie, de conduite, et il est devenu quelqu'un d'admirable, de fréquentable, comme on le dit. Voici comment Paul le qualifie. Il dit « Onésime, le frère fidèle et bien-aimé ». Comment Paul pouvait envoyer Onésime en compagnie de Tychique? Tychique, c'était l'homme parfait. Onésime, non. Eh bien, c'était pour qu'il aille retrouver son patron, qu'il aille retrouver Philémon. Dans l'épître, et Paul a écrit à Philémon pour l'encourager de recevoir Onésime. Dans l'épître à Philémon, c'est une épître qui n'a qu'un seul chapitre, verset 8, Paul dit ceci à Philémon, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Verset 10. « Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Donc, Philémon est un fils spirituel de Paul. Paul gagne au Seigneur Onésime à Rome.
Et Paul réalise qu'il y a réparation à faire. Frères et sœurs, en matière de la conversion n'efface pas notre passé. La conversion change notre cœur, change notre présent, change ce que nous devons être pour le futur. Mais si nous avons commis des gaffes dans le passé, la conversion nous ramène pour la réparation. Paul pense qu'il ne peut pas retenir Onésime autour de lui parce qu'il est utile pour Paul, mais il estime qu'il est important pour Onésime de retourner chez Philémon, là où il était esclave, et de continuer son travail. Mais cette fois-ci, avec une situation nouvelle, Onésime, converti au Seigneur, est devenu frère en Christ à Philémon. Ça veut dire que si Philémon n'était pas gentil avec lui, cette fois-ci, par la recommandation de Paul, il va bien traiter Onésime. Ça veut dire que Paul, il a un cœur qui sait oublier et pardonner. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si avant Onésime était un mauvais esclave, maintenant qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il a séjourné comme compagnon de combat de Paul en prison à Rome, Onésime a changé. Paul donc peut prendre la peine de le recommander chez l'ancien maître. Est-ce que quelqu'un qui te remarque, qui vit avec toi, pourra prendre la peine de te recommander là où tu as fait des gaffes, là où tu as fait des détournements, là où tu as été méchant? Est-ce que ta conversion est arrivée à un point où les gens peuvent témoigner en ta faveur la main levée pour dire que tu es une nouvelle personne, tu as changé? Parce que nous connaissons beaucoup de gens convertis qui, après leur conversion, soi-disant, n'ont pas du tout changé. Ils continuent leur train-train de vie d'avant la conversion. C'est pour cette raison que nous répétons les 5 bénédictions que nous disons: je suis racheté dans le sang de Jésus-Christ, je suis une personne pardonnée et justifiée, je suis délivré du monde et de l'esprit du monde, et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la conversion. C'est être pardonné, justifié, mais c'est être délivré du monde et de l'esprit du monde, et c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est converti est différent de ceux qu'il était dans le monde. Il ne laisse plus l'esprit du monde diriger sa vie. Il ne s'accapare pas de l'esprit du monde, il ne se laisse plus influencer par l'esprit du monde, mais il est au contraire influencé par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Onésime. La deuxième personne, j'aimerais qu'on tourne notre attention là-bas, c'est au verset 10, il parle d'un certain Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres: s'il va chez vous, accueillez-le. On retrouve Marc, ou qu'on appelle Jean-Marc, aux côtés de Paul. D'où vient-il, Jean-Marc? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, lorsque Pierre a été libéré par l'ange de la prison, on nous dit que, au verset 12, Acte 12, 12, Pierre, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc Marc, Jean-Marc, c'est un disciple de la première heure. Quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, parmi les gens qui se sont donnés au Seigneur, après la Pentecôte, il y avait la famille de Jean-Marc.
la mère de Jean-Marc, Marie, elle avait ouvert sa maison pour prier pour Pierre. On pense que la mère de Jean-Marc avait une cellule de maison. Elle avait probablement une grande maison parce que demandait que tous ceux qui voulaient prier pour Pierre, pour qu'il soit libéré de la prison, viennent dans sa maison. Elle devait avoir de l'espace. Donc Jean-Marc, c'est un fidèle qui est né dans les flammes du Saint-Esprit de la Pentecôte, et la famille était convertie à Dieu, et sa famille, particulièrement sa mère, avait un bon témoignage, de sorte que quand Paul et Barnabas sont envoyés en mission, eh bien, ils partent avec lui. Pourquoi? D'abord, c'est un fervent fidèle. Deuxièmement, c'est un cousin à Barnabas. Mais Jean-Marc, pendant le premier voyage missionnaire de Paul, n'a pas continué à aller avec eux. Au chapitre 13, verset 13, il est dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc Jean-Marc, c'est quelqu'un qui n'a pas été loyal dans son ministère avec Paul. Il a lâché Paul et Barnabas, alors que eux devaient continuer le voyage jusqu'à Antioche de Pisidie. Lui, il a fait demi-tour, il est allé à Jérusalem. Lorsque Paul voulait aller pour le deuxième voyage missionnaire, Jean-Marc voulait les suivre et venir avec eux. Paul a refusé. Il lui a dit, non, tu ne peux pas venir avec nous. Tu nous as abandonné le premier voyage. Et au chapitre 15, verset 36, il est dit, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Jean et Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Donc Jean-Marc, c'est quelqu'un qui avait lâché Paul, qui avait même causé de la mésentente entre Paul et Barnabas. Mais quelque part, il a réalisé son erreur. Il a réalisé son forfait. Dans Colossiens chapitre 4, nous le retrouvons aux côtés de Paul à Rome. Il s'est repenti. Paul lui a pardonné. Paul l'a accueilli. Et Paul est avec lui et il le cite parmi les gens braves à côté de lui qui saluent l'église de Colosse. Pour dire quoi? Pour dire que pour nous dans le ministère, si quelqu'un nous abandonne, eh bien, nous ne devons pas toujours le tenir rigueur, parce que si jamais un jour il revient,
nous devons l'accueillir. Nous devons l'accueillir comme un frère. Nous devons l'accueillir et lui redonner sa place. Nous devons l'accueillir et lui confier de nouveau les responsabilités et les services. Paul était quelqu'un qui avait cet esprit-là. Nous ne devons pas regarder tous ceux qui ont rétrogradé ou qui ont refusé d'aller avec nous comme des ennemis. S'ils reviennent, nous devons les accepter. La troisième personne sur laquelle j'aimerais parler, c'est au verset 14, c'est un certain Démas. Verset 14, il parle de Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Qui était Démas? Démas était aussi un compagnon de Paul, mais quelque part, Démas a abandonné Paul. Dans 2 Timothée, chapitre 4, Paul nous parle de cet homme. Quand il écrit à son fils et qu'il se plaint des gens qui lui ont fait du tort. 2 Timothée chapitre 4 verset 9, il dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Donc, quelque part, Démas, il s'est rendu compte que non, être toujours à côté de Paul, prier, chanter, non, il ne peut pas avoir l'argent. Il a dit à Paul, non, pardon, ça suffit comme ça. Moi, je vais faire mes affaires à Thessalonique. Parce que Paul dit, pour l'amour, pour le siècle présent. Il voulait aller danser un peu le cha-cha. Il dit, non, à Thessalonique, là, il y a la vie. Et il a abandonné Paul. Et c'est pourquoi Paul écrit à Timothée, il dit, viens vite vers moi. Je suis en prison, tout le monde m'abandonne, même Démas m'a abandonné. Mais Démas, là où il est parti, il a réalisé qu'il avait perdu quelque chose. Il est revenu à Paul. Qu'est-ce que Paul fait? Paul était en prison. Paul l'accueille pour rester encore son compagnon de travail. Je vous dis tout cela pour que nous puissions apprendre à cultiver l'esprit de pardon. L'esprit de pouvoir pardonner ceux qui s'égarent et qui reviennent. Parce que, comme on dit, nul n'est parfait sur la terre. J'aime Paul parce qu'il avait un pouvoir de récupération très grand. Tous ceux qui revenaient, il les récupérait. Il ne les regardait pas de mauvais œil. Il n'essayait pas de les ridiculiser et de les décourager. Non, parce que Paul, il voulait que tous ceux qui étaient convertis au Seigneur et qui voulaient faire partie de son équipe, ils étaient les bienvenus. Pourquoi? Parce que le combat spirituel se fait en équipe. Et c'est en équipe qu'on gagne les victoires. Alléluia. Alors nous continuons avec les autres qui ont été à côté de Paul. Nous avons parlé de Tychik, que Paul appelle le bien-aimé. Au verset 10, il parle d'Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Qui était Aristarque? Aristarque était un membre de l'église de Thessaloniciens. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, Acte 19, verset 29, à partir du verset 28, il est question quand Paul a prêché à Éphèse. Quand il a prêché à Éphèse, le verset 24 des Actes 19 dit qu'il y avait un nommé Démétrius orfèvre qui fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses serviteurs un gain considérable. Lorsqu'il a entendu ce que Paul prêchait, il s'est rendu compte que si les habitants d'Éphèse acceptent le message de Paul,
personne n'achèterait les temples de Diane qui était une déesse, une idole, une abomination. Personne n'achèterait les temples, alors il allait faire faillite. Il a décidé de créer du trouble à Paul et de créer, n'est-ce pas, du désordre. Au verset 28, il a prononcé un discours et ses paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Verset 29, toute la ville fut dans la confusion et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Donc Aristarque, c'était un Macédonien. C'est quelqu'un qui s'est converti dans l'église de Thessalonique, dans la Macédonie, et qui avait jugé bon d'accompagner Paul durant ses voyages. C'est quelqu'un qui a été persécuté avec Paul. C'est quelqu'un qui a été traîné dans la ville d'Éphèse, mais il n'a pas considéré cela comme un motif de le décourager et d'abandonner sa mission. Si tu es dans le ministère avec un serviteur de Dieu, peu importe ce que vous pouvez endurer, il faut tenir bon. Il y aura des persécutions. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aristarque, c'était quelqu'un de déterminé. C'était quelqu'un de courageux. C'était quelqu'un de fidèle. Il était le compagnon de ministère de Paul et il a souffert avec lui. Au chapitre 20 des Actes des Apôtres, verset 4, on fait mention également d'Aristarque aux côtés de Paul. Il dit, il avait pour l'accompagner, c'est-à-dire Paul, jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Quand je lis ce texte de Colossiens, mon cœur est touché parce que Aristarque, c'est quelqu'un qui a été avec Paul, qui a voyagé aux côtés de lui. Vous savez, Paul arrivait dans une ville, prêchait l'évangile, fondait l'église, restait quelques mois, parfois une année ou deux dans la ville, et après il partait dans une autre ville. Et Aristarque, c'est parmi les nouveaux convertis. Il ne vient pas de Jérusalem, il ne vient pas de la flamme de Pentecôte comme Jean-Marc. Vous avez vu que lui, Jean-Marc, qui est des parents qui avaient mordu à l'évangile, qui sont nés de la flamme de Pentecôte, de la prédication virulente de Pierre, mais quelque part, il n'a pas été conséquent. Il a abandonné Paul. Mais gloire au Seigneur, il est revenu à cela. Mais Aristarque, c'est un chrétien de la nouvelle génération. J'aimerais encourager, vous qui êtes de la nouvelle génération à la nouvelle Jérusalem, que il ne faut pas regarder toujours que tel est ancien. Si quelqu'un a déjà fait longtemps, il n'a pas une bonne attitude, une bonne vie, ne l'imitez pas, ne le copiez pas. Vous de la nouvelle génération, vous pouvez faire la différence. Aristarque n'a pas suivi les Jean-Marc. Parce que quand Jean-Marc partait, Aristarque était là. Il n'a pas dit parce que Jean-Marc, c'est un juif qui était là depuis le début de l'église à Jérusalem. Et que quand Pierre était arrêté et mis en prison par Hérode, c'est dans la maison de sa mère que les gens priaient et qui a produit les miracles, qui a envoyé cet ange qui est allé dans la prison pour la libération de Pierre. Non, 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 non. Lui, c'est son problème. Il a perdu la ferveur, il a perdu la flamme de feu, il a perdu la détermination. Mais Aristarque, c'est un grec, c'est un thessalonicien, c'est un païen. Il n'est pas circoncis, mais il a dit, j'accepte le message que Paul donne et je le suivrai, je l'accompagnerai, je serai avec lui. Il a accompagné partout, alléluia. Et quand Paul a été arrêté et qu'il était en prison à Rome, nous trouvons Aristarque
en prison avec Paul. En fait, Paul n'était pas dans une prison fermée comme aujourd'hui. Le geôlier le respectait tellement qu'il lui avait donné la permission de louer une maison et de recevoir qui il pouvait recevoir. Donc c'était un prisonnier, on pouvait dire, de nos jours, il était en résidence simplement surveillé. Il ne pouvait pas quitter la ville de Rome. Mais dans cette résidence surveillée, il y avait une équipe qui était avec lui, qui le soutenait dans la prière. Il y avait Jean-Marc qui était revenu, il y avait Tychik qui était venu, et puis il y avait toujours Aristarque qui était là, un homme fidèle. Dieu, frère, nous avons besoin des hommes fidèles qui, quand ils commencent avec toi, ils ne te lâchent pas, ils ne t'abandonnent pas. Quand le vent souffle, ils tiennent bon avec toi. Parce qu'ils savent que ton succès dépend de leur présence. Parce que ta présence aux côtés de tels frères, c'est une consolation. Parce que ta présence est un encouragement pour que Paul ne puisse pas abandonner son ministère. Les Aristarques, nous en avons besoin dans nos ministères. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Il était membre de l'église de Thessalonique, il était citoyen de Thessalonique, il a été attaqué avec Paul à Éphèse, mais il n'a pas considéré cette attaque comme un sujet de découragement pour fuir. Non, il s'est collé à Paul, et nous avons lu dans les Actes, au chapitre 20, verset 4, qu'il a précédé Paul en Asie. Alléluia. Il a marché avec Paul, et il est allé avec lui comme prisonnier. Au chapitre 27 des Actes des Apôtres, cet homme est resté attaché à lui. On a besoin de telles personnes dans ce siècle-ci, pour les prédicateurs de l'Évangile, pour ceux qui ont consacré leur vie à suivre le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 1 et 2, nous lisons. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite. Quand il dit « nous montâmes », eh bien c'est Luc qui écrit. Parce qu'il était aussi compagnon de Paul, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Aristarque. Est-ce que tu veux être un Aristarque? Que tout le monde peut abandonner votre pasteur, mais toi, tu seras là. Dans les bons comme les mauvais jours. Vous savez, nous chantons facilement, hein, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mais tu vas fuir, parce que Jésus, tu ne le vois pas. Il faut que notre fidélité soit manifestée d'abord envers les serviteurs de Dieu que nous côtoyons et que nous puissions remporter avec eux les victoires. Vous savez, le ministère, nous sommes au combat, nous sommes au front. Plus nous avons une grande équipe, plus nous avons la chance de gagner parce que cette équipe est constituée de vrais soldats. On les appelle les soldats de la croix. Alléluia, Aristarque. Alors il y a quelqu'un d'autre. Nous sommes au verset 12, que j'aime beaucoup. Colossiens 4, 12. Un certain Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté. Qui est Épaphras? Épaphras, d'aucuns croient que c'est lui qui était le fondateur de l'église de Colosse. C'était lui le prédicateur, le pasteur de l'église de Colosse. Quand les faux docteurs sont venus prêcher des fausses doctrines aux Colossiens, il était là. Il a écouté, il a suivi et il a vu le danger que ces doctrines pouvaient amener à l'église de Colosse. C'est ainsi qu'il a fait un voyage jusqu'à Rome pour aller donner le rapport au grand apôtre Paul, pour dire,
Faites quelque chose pour l'église de Colosse. Écris-leur, parce qu'ils sont dans l'erreur. Paul n'était pas à Colosse. Paul a reçu le rapport d'Épaphras. Et c'est ainsi que Paul a écrit cette lettre pour aider les Colossiens à ne pas être pris dans l'erreur des faux docteurs. Maintenant, Épaphras, trouvant que le grand apôtre est en prison, il a décidé de faire partie de son équipe. Mais là où il est resté avec son cœur tourné à Colosse. Et il les avait à cœur. Paul dit ceci au verset 13. Il dit, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Comment? Eh bien, il est toujours inquiet, ne sachant pas si les faux enseignements ont déjà perturbé la vie de l'église de Colossiens. Là où il est à Rome, sa pensée est chez les Colossiens. Alors qu'est-ce qu'il fait en conséquence? Il combat dans la prière. Gloire au Seigneur. Il combat dans la prière. J'ai l'habitude de dire que Dieu m'a appelé à le servir. Dieu ne m'a pas appelé pour planer dans le monde entier. Dieu m'a appelé pour la nouvelle Jérusalem de Bruxelles à Bruxelles. Et mon cœur est ici. Je peux être en Amérique. Je peux être au Congo. Je peux être même à Ouagadougou. Mais mon cœur est à la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Ça, c'est l'esprit du pasteur. C'est l'esprit de celui qui a l'œuvre dans son cœur. Je suis tout de loin, mais aussi de près. Et je prie pour vous. Je vois certains visages quand je prie pour l'Église. Et je cite ces visages-là. Je vois certains noms quand je prie pour l'Église. Et je cite ces noms-là devant le Seigneur. Je vois certains problèmes des uns et des autres. Des problèmes qui m'ont été dits par les personnes qui viennent me voir ou que j'ai entendu que quelques personnes ont des problèmes dans leur vie, des difficultés. Ils n'ont pas eu le temps de me voir. Je vous assure, je prie pour eux. Parce que, quelle sera notre récompense si nous n'avons pas la victoire dans ce combat spirituel? Eh bien, c'était ça, Épaphras. Un homme de prière, un serviteur de Jésus-Christ. Il dit serviteur de Jésus-Christ. Mais en fait, il était serviteur de Jésus-Christ au travers des Colossiens. Alléluia. Je suis serviteur de Jésus-Christ, mais au travers des hommes et des femmes, et des jeunes filles et des jeunes garçons, et des enfants et des adolescents de la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. C'est pour ça que parfois, les gens me disent de nos églises, il est toujours à Bruxelles, il ne nous visite jamais. Quand j'ai fait la tournée, j'ai entendu toutes sortes de doléances. Je leur ai dit, vous devez me comprendre. J'ai été mandaté d'abord pour la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Mon cœur est à Bruxelles. Ma pensée est à Bruxelles. Mes prières sont d'abord adressées à la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Je suis le serviteur de Jésus-Christ pour la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Alléluia. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Nos prières sont un des moyens formidables de combattre. Parce que quand nous prions, nous touchons l'intouchable. Nous sommes dans l'invisible et nous proclamons la victoire. Nous portons les armes défensives et offensives que nous donne le Saint-Esprit. Nous portons toutes les armes de Dieu et nous mettons mal à l'aise l'armée diabolique. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens 6, verset 20, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans le combat spirituel, nous passons du temps à prier. Non pas des prières égoïstes, non pas des prières de donne-moi Seigneur, fais ceci pour moi Seigneur, protège-moi Seigneur, mais des prières où nous pensons à toute l'armée du Seigneur, aux saints qui sont autour de nous.
à la chorale qui chante au milieu de nous, au service d'ordre qui travaille au milieu de nous, au service d'accueil qui est au milieu de nous, à tous ceux qui sont appelés à exercer un ministère au milieu de nous. La prière est un combat. Nous entrons dans l'invisible et nous paralysons les puissances des ténèbres. La parole de Dieu déclare, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quand nous proclamons la parole de Dieu pendant le temps de prière, quand nous citons des versets de la parole de Dieu pendant le temps de prière, c'est une épée que nous brandissons dans le monde des ténèbres, parce que Satan doit reculer quand il entend la parole de Dieu. Jésus a utilisé cette arme pour faire reculer Satan. Il dit, arrière de moi Satan. Car il est écrit, c'est une arme que nous brandissons dans la prière. Alléluia! Il dit, serviteur de Dieu, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Premièrement, afin que vous teniez bon devant les faux enseignements. Il faut tenir bon. Il ne faut pas vous laisser ébranler par tout ce que vous entendez. Il faut tenir bon. Il dit, vous teniez bon comme des hommes faits, comme des femmes faites. Les hommes faits, c'est des hommes qui ne changent pas facilement d'opinion. Ce n'est pas parce que nous avons été écouter un prédicateur qui raconte n'importe quoi que nous commençons à changer. Oh, tel, n'est-ce pas que tel a dit cela? Tel a dit cela, mais la parole de Dieu dit quoi? Oh, nous voulons faire comme tel l'a dit. Non, la parole de Dieu te dit quoi? La parole de Dieu te dit quoi? Il y a des gens qui vont quelque part pour prier. On leur donne ce que les Baswahili appellent les musindikizo. C'est-à-dire un accompagnement. C'est quoi cet accompagnement que tu cherches? Il y a des gens qui viennent, je prie pour eux. Après, ils me disent, mais pasteur, je vais sortir comme ça de ton bureau. Tu n'as pas un accompagnement. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Non, mais là où nous sommes allés, quand nous allons à Lourdes, nous amenons des bouteilles d'eau. Et nous venons mettre cette eau-là partout. Tu n'as même pas un verset biblique à me donner. Le verset biblique, ce n'est pas une fétiche. Le verset biblique, ce n'est pas des amulettes. Ne cherche pas des accompagnements. Ce n'est pas parce que certaines personnes le font que nous devons le faire si la Bible ne le dit pas. Des hommes faits qui résistent à tout ce que les faux docteurs essayent d'introduire comme déviation. Des hommes faits pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Voyez la prière d'Épaphras. Ce n'est pas que Seigneur bénis-les, bénis-les, bénis-les. Non, 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 non. Il dit, c'est très clair. Qu'est-ce qu'il cherche? Le dessein est bien précis dans son esprit. En fait, ça, ce serait un bon sermon. Afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Ceux qui ont suivi le séminaire avec moi, nous avons parlé d'Isaac, Genèse 26. Isaac était en train d'aller en Égypte. Il arrive chez les Philistins à Guérar, Dieu l'arrête là. Dieu lui parle. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste à Guérar, je serai avec toi, je te bénirai. Et il lui donne toute une litanie de promesses. Le verset 6 du chapitre 26 de Genèse nous dit, Isaac resta à Guérar. C'est-à-dire, il découvrit que la volonté de Dieu est différente de sa volonté. Que ce que Dieu veut qu'il fasse n'est pas ce que lui, il a décidé de faire. Que l'endroit où il veut aller séjourner, ce n'est pas l'endroit où Dieu veut qu'il reste. Il doit rester là où Dieu a décidé de le faire. Il y avait la famine chez les Philistins à Guérar. Il y avait probablement la sécheresse chez les Philistins à Guérar. Il ne faisait pas bon de vivre à Guérar. La preuve, c'est qu'Isaac a connu toutes sortes de combats. Mais c'était ça la volonté de Dieu, qu'il soit là-bas. N'est-ce pas? Pleinement
disposé à faire toute la volonté de Dieu. Pas une partie, toute la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu es prêt? Isaac est resté à Guérard. Au verset 12, on dit, il sema, et cette année-là, il recueillit au centuple, parce que Dieu le bénit. Le verset 13 nous dit que cet homme devint riche, et il devint de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Le verset 14 nous dit, il avait, n'est-ce pas, de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un nombre de serviteurs. Ainsi les Philistins eurent-ils envie de lui et il devint jaloux. S'il n'avait pas obéi à la volonté de Dieu, il n'allait pas avoir cette richesse. Mais parce qu'il était dans la volonté de Dieu, les Philistins l'ont chassé. Le roi des Philistins l'a chassé, il dit, va-t'en de chez nous. Le roi Abimelech, parce que tu es devenu fort puissant. Vous savez ce qu'il a fait? Il connaissait la volonté de Dieu. Il a quitté la ville de Guérard, il est allé s'établir dans la vallée, à côté de Guérard. Il ne tournait que par là. Quand on le pourchasse ici, finalement, il est allé s'établir à Beersheba. Et à Beersheba, Dieu lui est apparu. Comme pour le féliciter, bravo Isaac, je te bénirai. Mais, la fin des choses, c'est que le roi des Philistins, Abimelech, est venu avec son ami Ahuzat et Picol, le chef de l'armée des Philistins, pour traiter alliance avec Isaac. Ils ont signé le contrat d'alliance. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus jamais personne ne peut toucher à Isaac. Ça veut dire Isaac réussira dans tout ce qu'il va faire parce qu'il a la protection et du roi et du chef militaire. Ça veut dire Isaac est devenu l'ami du roi. Il est invité dans toutes les grandes cérémonies dans son pays. Il a passé le cap d'un homme ordinaire pour être un dignitaire. Ça veut dire qu'il a changé de statut social parce qu'il est resté dans la volonté de Dieu. Il est très important que nous sachions quelle est la volonté de Dieu pour nous et que nous restions. Et c'est ça la prière de Epaphras. Epaphras. Et Paul dit, il m'étonne. Il est avec moi. Il est à côté de moi, mais il prie d'abord pour vous. Nous avons besoin de personnes comme ça qui intercèdent. Dans l'Église chrétienne, particulièrement au milieu des pentecôtistes, nous avons développé une prière égoïste, une prière où tout se dirige vers nous. Quand nous faisons le mois de prière, cette salle est remplie. Et si tu écoutes chaque prière, c'est toujours Seigneur, donne-moi, guéris-moi, pardonne-moi. C'est toujours nous. Mais si nous disons, on va maintenant prier, cette semaine, nous allons organiser une semaine de prière pour l'évangélisation de Bruxelles. Nous allons avoir 3 tondus, 4 pelés. Pourquoi? Parce que nous avons des mauvaises habitudes. Nous n'avons pas vraiment de vrais intercesseurs. Hein? Que Dieu nous aide à être des vrais intercesseurs. Epaphras. Il était un ministre dans l'église de Colosse. C'était un serviteur de Dieu fidèle. Et Paul pouvait être content d'avoir un homme comme lui, aux côtés de lui. C'est vraiment merveilleux, avec une équipe comme ça, des gens robustes. Voici encore une autre personne de bien. Nous sommes au verset 14. Luc, le médecin bien-aimé. Luc était un docteur en médecine. Pour dire qu'autour de Paul, il n'y avait pas que des cultivateurs.
il y avait aussi des gens instruits. Paul avait besoin de ses services. Il avait besoin de ses services et probablement c'est lui qui soignait cette équipe qui accompagnait Paul quand quelqu'un tombait malade ou quand Paul lui-même tombait malade. Luc, c'était quelqu'un bien instruit dans les choses de Dieu. J'aime l'introduction de son livre de l'Évangile. C'est lui l'écrivain de l'Évangile selon Luc. Voici comment il introduit son livre. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà ici un homme intelligent. Il n'était pas disciple de Christ, on cite son nom nulle part, mais c'était un intellectuel honnête. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler des événements, que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Certainement, les apôtres racontaient ça. Alors, il avait un ami, une connaissance, une certaine excellence. Excellent Théophile. Est-ce qu'il était un ministre? Est-ce qu'il était un député? En tout cas, ce que nous savons, c'est que Théophile était un dignitaire parce qu'il portait le titre de l'excellence. Alors, Luc lui écrit. Il dit que je ne t'écris pas des choses au hasard. J'ai entrepris des recherches exactes depuis leur origine pour te les exposer de manière suivie afin que tu puisses avoir une connaissance précise de ces choses. Paul était un intello, élevé, un grand théologien, élevé au pied de Gamaliel. Il avait besoin d'avoir à côté de lui ce chercheur des choses de Dieu. Il était médecin, mais il était chercheur. Luc n'était pas un théologien, mais il était chercheur. Et il a écrit l'évangile, selon Luc, pour l'adresser à cette excellence Théophile, pour lui donner les faits de ceux qui se sont déroulés depuis leur origine jusqu'à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Alors, je suis sûr que Paul a appris l'existence de ce médecin-là, et ce médecin était intéressé de marcher avec Paul, d'être avec lui, et de l'aider aussi dans certaines discussions et débats. Vous savez que parfois, nous avons besoin des gens qui ont un cerveau qui fonctionne, un cerveau qui sait pondre des idées, un cerveau qui n'est pas amorphe, mais un bon cerveau. Et voilà le médecin, le chercheur, Luc, était à côté de lui. Vous voyez que Paul était dans une bonne compagnie. Donc cette compagnie de Paul, c'était une équipe, c'était une armée qui allait permettre à Paul de réussir sa mission jusqu'au bout. C'est pourquoi il pouvait écrire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de gloire m'attend et le Seigneur, le juste juge, me la donnera au jour de gloire. Il pouvait arriver jusqu'au bout parce qu'il avait une équipe qui travaillait avec lui, qui le consolait. Il pouvait envoyer tel, cette équipe pouvait aller là où Paul ne pouvait pas aller. Luc, le médecin bien-aimé. Nous avons besoin aussi des médecins qui acceptent le Seigneur. Les médecins, ce sont des gens qui s'occupent de l'homme du point de vue physique, mais lorsqu'ils acceptent le Seigneur, ils peuvent aussi aider et physiquement et spirituellement. Alléluia. Alors nous avons donc Luc, et puis il y a dans sa lettre, voilà donc l'équipe.
de Paul. Des gens qui ont fait défaillance, des gens qui sont restés fidèles. Maintenant, de manière générale, verset 15, il dit « Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nympha et l'église qui est dans sa maison. » Alors, vous savez, une équipe comme ça, ça constitue soit ce que certains appellent l'église de maison, parce que Paul vivait dans une maison, ils étaient toujours autour de Paul, ils priaient ensemble, ils faisaient des études bibliques ensemble, Paul prêchait de temps en temps, il y avait des hommes comme Luc qui avaient des bonnes analyses d'universitaires, mais c'était une bonne cellule de maison, ils pouvaient combattre ensemble. Alors Paul, en saluant, il dit, dans la ville de Laodicée, il y a un certain Nympha ou Nymphas. Lui, il a une église dans sa maison, c'est-à-dire il a une cellule de maison, comme exactement la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, acte 12, à Laodicée, le même modèle a été transmis. Nympha était un responsable de cellule de maison. Comment nous pouvons réussir dans le combat spirituel? Il est vrai que nous prions à l'église. Il est vrai que nous avons la réunion de prière tous les matins. Il est vrai que nous avons une équipe d'intercession qui intercède pour les problèmes des gens tous les mercredis après-midi et tous les vendredis après-midi. Il est vrai que nous avons des pasteurs qui sont là, qui reçoivent les gens et qui prient pour eux. Il est vrai que notre culte de 8h30, nous consacrons un temps pour prier pour ceux qui sont dans le besoin. Il est vrai que notre culte de 14h30, nous consacrons un temps pour prier pour ceux qui sont dans le besoin. Mais n'empêche qu'en dépit de cette multiplicité des temps de prière, les mois de prière, les semaines de prière, les saisons de prière, les veillées de prière, il y a des gens qui continuent à combattre pendant des années. C'est pour cette raison, une équipe doit se dresser dans une cellule de maison. Dans la cellule de maison, nous savons que tel est voisin. Tel voisin a un problème. Tel voisin, son enfant est hospitalisé. Tel voisin est malade. Ce voisin a des difficultés parce que les huissiers sont venus chez lui. Ils veulent faire saisir les biens dans sa maison. Alors, la cellule doit être cette équipe, comme celle qui entourait Paul, pour prier et intercéder, pour combattre les puissances des ténèbres, pour encourager, s'encourager mutuellement, pour être une consolation pour celui qui a des problèmes. La cellule est le lieu où nous pouvons ouvrir notre cœur, nous exprimer librement. Et nous savons que là, nous trouvons des oreilles qui nous écoutent. Il y a aussi des bouches qui vont parler à notre faveur au Seigneur. Il y a des gens qui ne nous abandonneront pas. Je me rappelle quand nous étions à Kinshasa, 83, 84, 85, nous avions une équipe. Et je vous assure, quand on entrait dans la prière pour un frère, des miracles se passaient. Parce que le combat spirituel doit se dérouler dans une équipe. Si Paul, un grand apôtre, avait besoin d'une équipe formée de plusieurs personnes, qui l'entouraient, qui l'assistaient, ceux qui se décourageaient partaient, à un moment donné, ils se rendaient compte que non, c'est être à côté de Paul, dans l'équipe de Paul, que ça vaut la peine. Il revenait. À combien plus forte raison nous? Seul, tu ne seras pas vainqueur. Seul, tu auras difficilement la victoire. Seul dans ta maison, même avec tes enfants, tu auras difficilement à triompher. C'est pourquoi je t'encourage de faire partie d'une équipe. Une équipe dans ton quartier, où tu n'as pas besoin de prendre des bus et des trams. Où tu vas dans la porte d'à côté et tu pries. Et tu poses les problèmes. Et tu soutiens ceux qui viennent avec des problèmes. Sachant que demain, ça sera probablement ton tour aussi. Les cellules de maison. Parce que Nympha, Paul dit, saluez pour moi Nympha.
Parce que dans sa maison, il y a une cellule qu'il appelle une église. C'est-à-dire que là, il y a une équipe semblable à l'équipe que Paul a à Rome. C'est pourquoi il le salue particulièrement. Il dit l'église qui est dans sa maison. Il y a une équipe dans la maison de Nympha qui prie comme l'église, comme l'équipe que Paul a à Rome à la prison. Et il veut dire c'est grâce à cette équipe qu'il va réussir. Alors frères et sœurs, quel jour tu vas faire partie d'une équipe? Une équipe qui va gagner. Une équipe qui va être soudée. Une équipe où tu vas jurer ta fidélité pour dire je serai ici. Je viendrai toujours ici. Même si, à un moment donné, tu fais comme Démas, tu vas à Thessalonique dans le monde pour aller un peu danser le cha-cha-cha. Mais tu vas comprendre que tu as besoin de revenir. Parce que cette équipe-là, elle est victorieuse. Cette équipe-là, elle est gagnante. C'est ainsi que Paul, à la fin de sa vie, il dit qu'il a fait le bon combat, il a gagné la victoire et il y a une couronne qui l'attend. Est-ce que tu es prêt d'avoir aussi, de participer à la couronne de quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à avoir une couronne pour toi? Alors je voudrais vous encourager, frères et sœurs, que nous puissions être de ceux-là qui combattons ensemble pour la gloire de notre Seigneur et sa victoire. Amen.